ma mère, elle me dit bon, tu connais le chemin pour aller à Stalingrad? Ah bah tu vas aller tout seul. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai découvert le terrain de la chapelle. Il y avait plein de graves, j'étais émerveillé. Je fais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Junkie TJS partie 2. Je préfère taguer. Comment je vais en graffiti? C'est très simple. Il y en avait en bas de chez moi, de feu. Mais par exemple, un des taggeurs, j'ai remarqué qui taguait partout, c'est Ball. Il taguait partout, partout. Il vient d'Asnières, hein, il vient du quartier des Morignous. Évidemment, sur tout le chemin qui mène jusqu'à... Et en fait, il y a une grande avenue départementale qui te mène jusqu'au métro Gabriel Péri. Toute cette avenue-là, il a été tagué partout. Après, ça tagué un peu vers le Luth, pas trop, parce que tu sais qu'il y a une petite concurrence entre quartiers, c'est compliqué. Et puis après, ça tagué vers Gennevilliers, et puis après, je vois des tags partout. Déjà, je vois des tags partout de lui. Et puis j'en vois d'autres, mais c'est surtout lui, le pur marquant par son style, en fait. Il avait un style, moi, ça m'avait quand même traumatisé. Je vois des tags partout. Tu vas prendre le train à la gare de Colombes, t'en vois partout. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et au fur et à mesure, je suis à l'école, les cours des fois ne m'intéressaient pas trop, c'était sur ma feuille, on pensait que je travaillais, non. Je me mettais au fond, on pensait que je travaillais, le travail, les studieux, les sérieux, non, je taguais en fait. Je taguais, j'essaie d'imiter son tag, j'ai pas réussi, je fais vas-y on abandonne, je suis nul, vas-y on va se trouver un tag et on m'avait trouvé un tag mytho que je trouvais ça rigolo. Parce qu'un des premiers tags, c'était, qui était tout pourri, c'était Sogex. Pourquoi Sogex? Il y avait une société je crois, un truc de bâtiment, ça s'appelle Sogexi. Et je voyais partout, on des travails partout. Alors, on m'a dit, mais prends Sogex, nana. Ah ouais, c'est marrant, c'est rigolo. Moi, dès que c'est rigolo, moi je prends. Allez hop, c'est rigolo, Sogex. Ouais. On s'en fout, on va te prendre pour un ouvrier. Je n'ai rien à cirer, c'est rigolo. Allez hop, c'est pareil. Et puis ça commençait à parler Sogex, je faisais un lettrage d'un certain style et tout. C'était pas ouf, mais j'essayais d'être original, mais j'arrivais pas. Et puis c'est surtout les tags des balls en fait. Et ball, avant que ça soit DCM, c'était ball PAW. Les pots, c'était pas, je voyais pas encore DCM. Et après, je taguais. Au début, je taguais sur feuille. Hein. Les gens ils disent des maçons-murs, moi j'ai commencé sur feuille. Hein. J'ai commencé sur feuille, tout ça, dans mes classes où je m'ennuyais. Je taguais, et puis après, au fur et à mesure, et puis t'as un copain. Ouais, toi aussi, et ainsi de suite. Et après, avec la MJA, après, ça s'est un peu plus développé. Parce que la MJA, j'avais vu des tags dans la ville. Il y avait un groupe qui s'appelle New Generation Bombers, c'est NGB. Et justement, il y avait qui là-dedans? Il y avait un mec qui taguait Maze One. Après, c'est devenu un pote qui s'appelait Chouette. Il taguait Maze One parce que, pourquoi Maze? En plus, c'est toujours un rapport avec la musique, c'est chelou, mais parce qu'il adorait le groupe Maze. C'est tout pour lui. Il adorait, c'est vrai, lui, il a pris Maze One. Il dit, ah non, ce groupe de funk. C'est un grand. Lui, il était plus âgé que moi. Il était plus âgé que moi, je crois, de 2-3 ans, même 4 ans, mais il était plus âgé que moi. Et puis, je le rencontre, et puis je le rends fou. J'ai fait, ouais, nan. Et lui, il avait il avait fait quelques graphes que j'aimais bien, des graphes en chrome dans le quartier. Il avait fait des lettrages et tout, des b-boys, trucs à l'ancienne et tout. Bon, bref. Au début, faire des lettrages, ça me saoule. J'arrive pas, quoi. Je dis, j'abandonne. Je préfère taguer, c'est plus simple. Puis j'allais avec d'autres potes, on allait au BHV, à Villeneuve-la-Garenne, un peu dans la zone industrielle, aller chercher des bonbons, voler des bonbons. Puis il y avait un engouement, il y avait une espèce de mode, tout le monde taguait, tu vois. Et après, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à taguer, je tague en bas de chez moi. Hein. Comme j'étais, entre guillemets, un bon voleur, on dit, les gens disaient un peu trop Picsou, je pense. Ah, c'est un peu Géo trouve tout. Ah bah tiens, je garde Géo, comme ça c'est réglé. Et j'ai tagué Géo. Ouais, il trouve tout, nan. Bah évidemment, j'ai créé un mini petit business de rien du tout. Je volais des bombes, je volais d'autres trucs pour faire un peu d'argent, ceci, cela, pour être indépendant, pour t'acheter un petit t-shirt, ou pour être... Parce que moi, mon rêve, c'était d'avoir un bombers comme Shuggy. Il avait un bomber, j'ai fait ce qu'il a, il faut que je l'aie, c'est pas possible. Et comme je l'ai vu un jour au puce,
j'économise un peu d'argent. J'économise un peu d'argent pour avoir cette veste-là. Oh, je vais l'acheter au plus. Je l'ai eu, j'ai réussi. Mon projet a été réussi quand même. J'ai vendu quelques trucs, des livres, des trucs même scolaires, des trucs. J'ai fait de l'argent et j'ai acheté mon blouson. J'avais un bomber, j'étais heureux. J'avais un bomber, je pouvais mettre un patch et tout. Et ça fait comme si, et c'est là. Les marqueurs, les trucs, j'étais chargé, j'avais tagué. Et là, quand je taguais Géo, je taguais plutôt en banlieue et un peu Paris. Tu vois, Paris parce que j'allais chercher du matériel, tu vois, des postcards et tout ça. Et puis après, Géo, après j'ai vu qu'il y avait un autre Géo à Paris. Ah, je fais, ah, c'est relou. Et puis je trouvais qu'il faisait mieux que moi avec des fat caps. Avec mes petits traits de cap d'origine, j'ai pas plus loin. Et après j'ai pris Alerte. Et pourquoi j'ai pris Alerte? Parce qu'il y avait Red Alert. Tu vois, moi c'est parce que comme je volais des disques et Red Alert avec sa pochette, avec sa compile, j'ai dit bah ça me convient. Moi les DJ, la musique, ça. Et je prends Alerte parce que c'est par rapport à Red Alert. Et voilà, et ça me convenait. Et Alerte, et voilà. Moi c'est toujours un rapport toujours avec la musique. DJ Red Alert DJ Red Alert DJ Red Alert J'allais directement sur la ligne 13, il y avait Péry, et j'allais avec quelques potes qui taguaient, il y en a un qui taguait Sank, on était dans la même classe, et au début on allait à deux stations, on allait à Port-Clichy. Pourquoi Port-Clichy? Parce qu'à Port-Clichy, c'est deux quais différents, et puis entre les deux quais, il y a un tunnel, et dans le tunnel, il stationne un métro. Et là, on allait le métro, on allait taguer là-dedans. En fait, comme une récréation, quoi. On faisait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Tant qu'on s'éclatait, c'était plus important. On allait dans le dépôt du métro et on taguait au baran, on taguait au baran, aux petits marqueurs, ainsi de suite. Et quand il n'y avait pas le métro dans le tunnel, on faisait des backjumps cachés. En fait, le métro, il arrive... On avait plutôt celui qui allait direction Paris, parce que celui direction Gennevilliers, à la sortie, il y avait le chauffeur pour venir nous voir. Et comme on était en queue derrière le tunnel, c'est-à-dire le métro il arrive, et derrière on ne nous voit pas, on taguait vite fait, et puis on courait pour se cacher dans le tunnel. On faisait des métros comme ça, vite fait. On était 2, après 3, après ça part à 8, ça fait du bruit, on nous entend, bon n'importe quoi, voilà. Et puis bon, on ne s'est jamais fait cavaler, mais voilà. Et puis après dans ce dépôt-là, avec Sank, je rencontre un autre mec qui tague. Et le mec qui tague, je rencontre un mec qui tague Pseudo. C'est un mec qui était vers Port-Clichy, tout ça. Et il avait un petit frère qui taguait Poison aussi. Et je le rencontre. C'est un Renoir. Ouais, t'es qui? Ouais, t'es qui? Mais tu viens d'où? Alors toi, tu veux pas trop dire ton nom, tu veux pas dire d'où tu viens. Tu dis, ah, je sais pas qui c'est, il est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, parce qu'à un moment donné, dans ta tête, tu dis, c'est bon, c'est chez moi. C'est pas possible qu'une autre personne vienne chez moi. Bon, ça, c'est dans notre cerveau. Et là, t'es qui? Ouais, non, mais tu tagues. Ah ouais, non, tu tagues quoi? Moi, à l'époque, je taguais Alerte, lui taguait Pseudo, l'autre, ah ouais, mais tu tagues quoi? Tague Sank et tout, ouais, mais t'es d'où? Ouais, vers Port-Clichy, ceci, cela, ouais, la petite ceinture, tu verras, ouais, venez, je vous y emmène, on y va, on traîne, hein. On commence à avoir des graphes des balades, de Banga, en fait. C'est surtout Banga, en fait. On voit des graphes de Banga, on me dit, ah ouais, quand même. Moi, ça me fait un petit souvenir de... C'était fin des années 80. Ça fait un petit souvenir de La Chapelle. Je fais, ah ouais, c'est pas mal, tu sais, c'est intéressant. Tu sais, il avait ses graphes atypiques, avec ses lettrages, ses trucs, bien et tout. Alors ici, on est dans le 17e, Porte Clichy. C'est mon quartier. Ça fait 10 ans que j'habite ici. Ici, c'est mon terrain vague. Banga, jeune black de 25 ans, est en quelque sorte un chroniqueur de son temps. Une fresque, pour moi, elle est terminée quand je mets mon tag dessus, quand je mets ma signature. Au fur et à mesure, voilà, j'ai connu comment aller à Paris, ceci, cela. Après, il y a des dérives. À force d'aller à Paris, après, tu es au collège, tu as envie d'y aller tout seul. Et puis quand tu vas tout seul, en plus en même temps tu es en graffiti, tu vas dans les magasins et puis tu commences à voler des disques, ainsi de suite. Au début, je volais des cassettes pour moi, des cassettes. Je me rappelle en 88, pour pas te dire, j'avais
12 ans, j'allais sur mes 13 ans. J'écoutais beaucoup les gens, tu vois, les grands, j'écoute. Je dis rien, j'écoute. Là, j'apprends qu'il y a une galerie qui s'appelle Champs-Disques, Champs-Élysées, Station Franklin Roosevelt, tu remontes un peu, il y a une galerie, tu rentres dedans. Je dis, ah ouais, c'est ça. Hop, j'y allais, j'y étais. Mais j'étais comme un combattant, j'allais tout seul. Hein. C'était un peu dangereux, mais je m'en foutais. Pour moi, il n'y avait pas de danger. J'ai été, le mec il me dit, ah, il me voit un petit, ah, oh, super, nan, ceci, il me dit, ouais, bien, hein. J'avais écouté l'émission Radio Nova et je vois qu'il a la cassette d'un truc que j'avais entendu Public Enemy. Et là, je dis, mais je ne vais pas rentrer sur la cassette, ce n'est pas possible. Je ne vais pas rentrer chez moi et j'écoute pas ce disque-là. C'est bon, c'est pas possible. Je suis resté au moins 4 heures. J'attendais qu'à un moment, 4 heures comme ça, l'autre il kiffait, il y avait un DJ, le vendeur, DJ vendeur, il passait les disques et moi j'étais content, il passait des trucs, je fais ouais, je connais pas et tout. J'ai attendu 4 heures pendant un moment qu'il fasse l'erreur, c'est-à-dire qu'il tourne le dos et je lui prends la cassette. J'avais un projet, j'ai attendu longtemps, j'ai fait attends c'est long, mais il y avait de la musique, il a tourné le dos, j'ai pris la cassette et dans ma poche, je suis resté encore une demi-heure pour dire tout va bien, tu vois, hop, que tout se passe bien. Après, je suis rentré chez moi. Non, je ne suis pas rentré chez moi. Le premier truc, j'ai pris en fait, quand on arrive à Gennevilliers, il y a une station de métro à ligne 13 à s'arrêter à Gabriel-Péri. Et Péri, on prend le 304. 304, il fait toutes les cités un peu de la boucle nord. Il fait Gennevilliers, Colombes, Nanterre. J'ai pris le bus au 304 et je savais que si j'ai ramené une cassette chez moi, mon père me dit, c'est quoi cet objet? Tu l'as sorti d'où? Ceci, cela. Je dis bon, il y a un seul complice qui peut m'aider, c'est mon cousin qui est au lutte, qui s'appelait Farhan. Ça fait que j'ai pris le bus, je suis parti jusqu'au lutte. Je fais chez la cassette. Il était content, génial. On me plaît, tout ça, on était content. On l'a écouté à fond en boucle, parce que chez lui, il avait un poste. Et puis il y a un mec qui passe, en fait au quartier du lutte, il y a un petit bâtiment qui s'appelle, dans la rue du Bon Marché, on l'appelle le petit Bon Marché. Après, il y a un grand bâtiment, le grand Bon Marché. Et puis, un autre bâtiment, c'est là, il y avait beaucoup de trafic de drogue, on appelait le Gérard Philippe. Puis, il y a un mec du Gérard Philippe, parce que c'était pas loin, il passe, il dit, t'écoutes quoi, là? Je sais ce que t'écoutes. C'était un robé, il fait, t'écoutes quoi? Je fais, on écoute. T'écoutes quoi? T'es Public Enemy. Je connais. Attention, les gars, je connais. J'arrive. Il fait, comment j'arrive? Il fait, non, je vais prendre une cassette, vous allez me le copier. C'est pas possible. Tu l'as? C'est incroyable. Il est parti, il est revenu avec une cassette vierge, je crois que c'est TDK, ouais, un truc comme je me rappelle du logo. TDK, et l'autre il avait un double passe qu'on lui a copié. Le mec il n'a pas lâché l'affaire, il était en bas de la fenêtre, au rez-de-chaussée, il lâchait pas, il attendait. C'est prêt? Bah attends, tu vois pas que ça écoute? Ouais, mais ça va pas assez vite. Ah ouais, mais t'es marrant toi, déjà on est gentil, c'est gratuit. Et ainsi de suite, on a fait tourner la cassette et c'est comme ça que j'ai commencé à bouger de la ville, tu vois. Parce que aussi, la ville, de plus en plus, le trafic prenait une ampleur très importante. Et puis moi, j'étais pas dedans, quoi. Moi, ça m'intéressait pas du tout, quoi. Pour raconter une anecdote, tu vois, dans Descente interdite, il y a une photo des DCM à Port-Clichy avec le vélo. Tu sais, son vélo, tout ça. Ça, c'est dans le truc, je crois que c'est dans Libération. Je croise Spank. À l'époque, il y avait des soirées au Bobino. Non, j'étais trop petit, je rentrais pas. Après 2 temps, rentrer par derrière. On a failli, il me s'est fait griller. Tu vois, un petit bonhomme, tu sais ce que je fais là? Bon, ils m'ont dégagé. Et Spank, il me dit, ouais, tu fais quoi demain? Je fais, bah, je suis là, mais... Il me fait, viens avec moi. Il me fait, ramène ton pote là, ton pote le rebeu, tagué Sank. On me fait rendez-vous, on y va, et je me retrouve à République, et je vois que ça parle. Oui, on va faire ça, faire ça. Je fais, de quoi ils parlent, ces gens-là? On comprenait rien. Ils disent, ouais, on va taguer partout, il va nous suivre ce soir, on va taguer un peu partout. On va taguer, c'est un journaliste, il va parler du graffiti, ceci, cela. C'était avec Libération, avec les DCM. Moi, je me dis, tant que je peux taguer, je m'en fous, je reste en fait. On ramène nos bombes, on tague un peu partout. Et nous, évidemment, on est des jeunes, on fait n'importe quoi. Et puis, il y a un troisième jeune qui est avec lui, je ne me rappelle plus de son nom, lui, je ne me rappelle plus, il fait partie des TCS. C'était un jeune que j'avais rencontré à La Chapelle. Lui, il vient avec nous. Et puis, le soir, il dit, bon, il prépare un truc. Il dit, bon, ce soir, on va faire un dépôt, tout ça. Je dis, ouais, génial, moi, je suis allé, et tout. Mais le problème, c'est que le journaliste, il ne voulait pas. Parce qu'il a dit, c'est des mineurs, je ne veux pas de problème. Et le projet, c'était faire la station dernière Gennevilliers, à Gabriel-Péri, le terminus. Je ne sais pas comment ils allaient rentrer, mais ils allaient faire ce dépôt-là. Et faire Port-Clichy.
Parce qu'ils connaissaient par cœur, c'était leur maison. Nous, c'est mort, on n'y va pas, parce qu'on est mineur. Ah, j'étais dégoûté, je fais putain. C'est pas grave, je vais me sauver, je sais comment faire s'il y a un problème. T'en prends pas de risque, si vous êtes trop petit, c'est trop... Ça fait qu'on n'y a pas été. Après, on a été le lendemain pour voir les métros, ce qu'ils ont fait. Tu vois, les tags qu'ils ont fait, espèce de petits flops chelous qu'ils ont fait, tout ça et tout. Extrait d'un article du journal Libération, paru le 13 mai 1989. Métro, station Porte de Clichy, intérieur nuit. Pare-brise des motrices comme des yeux d'insectes. Les trains sont là, garés dans les tunnels. Matériel fer MF77, bleu et blanc. Bombe crayon en main, sac musette à l'épaule, Ball des 10e s'avance dans la pénombre. Les trains choisis, du Fat Cap, un très large trait. Ball, Camerounais basé en France, étudiant, vient de signer son nom. Cela s'appelle taguer. Grosse lettre blanche sur fond bleu RATP. Tunnel du métro parisien. La nuit. 2h05. Ball. Il y a peu de L dans le tag. Bien moins que des B ou des voyelles. Donc quand j'ai commencé à taguer, il y a 1 an et demi, il a fallu que j'invente, que j'essaie. Maintenant, quand on voit un L, on sait si c'est l'un des miens ou pas. Ball, ce soir, doit toyer. Son propre nom toyer était accompagné d'un « N'est pas les boules, Ball ». Ball sait à qui s'en prendre. Tagué sur la ligne 13, la vanne était signée 93 MC, un groupe de Saint-Denis. Dans une descente, ils ont cartonné plein de trains. Je vais leur montrer que je sais les faire, les trains, mais encore mieux qu'eux. Et Ball tag en petites lettres sur un bas de caisse, 10e style, 1989. Ouais, on a tout mis, on a ramené un vélo. Dans ma tête, je vois pas l'intérêt de ramener un vélo. À part que je fais, c'est complètement n'importe quoi. Un vélo, tu peux pas, les cailloux, je suis en train de réfléchir, quel est l'intérêt? Je calcule pas. J'oublie, hein, je calcule pas. Puis je revois, et puis Spank à l'époque, il se la racontait un peu. Il dit, ouais, c'est nos petits, c'est 10e junior. Dans ma tête, avec un peu de fierté, non. Non, j'étais pas junior. Ça avait marché juste l'après-midi. On dit, ah, mais en fait, les gars, on n'est pas des juniors. Nous aussi, on est nous, tu vois. Bref, l'ego. Ça fait qu'avec les 10e, parce que comme ils étaient vers Gennevilliers, Clichy-Colombe, je les voyais souvent. Après, c'est là où on arrive début des années 90 et où il y a l'embrouille avec les 93 MC. Et là, c'était compliqué. On était un petit peu entre deux parce que nous, moi, je connaissais les 10e, que ce soit Spank, Chuck, Ball et tout le reste, je connaissais. En fait, je me mets comme c'est entre, tu vois, 9-2, 9-3, c'est pas loin. Et moi, souvent, j'allais souvent vers Villeneuve. C'est là où je rencontrais Kaiser et Acre. On était vraiment des Théba juniors. Parce que le Sank, c'était le cousin de Acre. Et ça fait que c'est comme ça que j'ai connu Acre. Et c'est comme ça, après, j'ai connu Kaiser. Je voyais son tag. Et avec son tag, je fais, c'est un ouf, lui. Et là, je l'ai vu. Je fais, oh, pour moi, c'était un grand monsieur. Quand même, j'ai fait, ah ouais, quand même. Et après, de Villeneuve, il y avait la connexion avec Saint-Denis, avec le 9-3, 93 MC. Comme je me suis entre les deux, j'allais souvent à Saint-Denis parce qu'il y avait un truc à Paris 8. Mais faut-il vraiment prendre le rap au sérieux? L'université de Saint-Denis, en tout cas, a ouvert ses portes aux graffiteurs et aux rappeurs, créant ainsi la première passerelle, même très mince, entre le monde des bandes et celui de l'université. Archives, janvier 1990. À l'origine de cette expérience, un ethnologue à l'accent du terroir et aussi un agrégé de philosophie, Georges Lapassade. Et j'allais là-bas avec Lapassade, tout ça. Et c'est comme ça que petit, quand j'allais là-bas, début des années 90, bah, j'ai vu les graphes j'ai vu pour la première fois les graphes de Mode 2. Tu vois, le graphe, le truc NTM, tout ça, où ils ont pris toutes les photos. 93 NTM, c'est encore lui, Mode 2. Il s'est fait la main sur les murs et les métros de Paris et de Londres. Aujourd'hui, il peint l'entrée de la fac de Saint-Denis et personne ne veut manquer ça. Tous disent de lui qu'il s'est donné une âme aux murs. Genre les toiles, les gens ils les gardent chez eux, les murs ça se voit quoi. Et c'est pas genre si t'as un truc à dire de valable,
sais pas, quoi, essayer de le mettre sur un mur, comme ça plus les gens vont le voir. Ou aussi, dans la rue, ça aide dans la communauté, quoi, à créer un peu un discours entre, je sais pas, genre deux gens qui jamais se parleront dans la rue, se croisent devant un mur, c'est nouveau, ils ont des trucs à se demander, quoi, genre des questions à se poser l'un et l'autre sur le mur. Et moi, je connaissais bien 93 quand j'étais de l'autre côté, Swen. J'avais beaucoup traîné avec Harem et Mam. Bon, c'est les clubs des voleurs. Hein. On allait à Samaritaine. C'était la finale. On prenait tout. Et après, il y a eu les embrouilles entre 93 MC et DCM. C'était un peu tendu. C'était même très tendu. Ils se sont battus, plein de trucs, tout ça. Et après, il dit, ouais, et toi, j'ai rien à voir. Déjà, j'ai pas le même âge. Excusez-moi, mais j'ai rien à voir. Ouais, mais tu les connais. Certes, je les connais, mais je suis pas dans les mêmes problèmes. Moi, laissez-moi tranquille. Après, comme c'était trop d'histoires entre eux, là, c'était trop compliqué. Pour moi, c'est une histoire de grands. J'ai laissé leur histoire et après, ils ont bien compris. Ils sont pas débiles, mais ils ont bien compris. Après, au fur et à mesure, après, j'ai fait mon chemin. Et puis après, l'autre côté, à l'opposé de la ville, on se retrouvait la MJA. Parce que c'est là où on trouvait d'autres mecs de d'autres quartiers. C'était un peu la base de la ville. On retrouvait d'autres quartiers. Il y avait de la musique, il y avait des graffeurs, des taggers. Ils avaient créé des petits événements. C'est marrant. Moi, j'ai pas vu cet événement parce que je calculais pas en fait. Dans cet événement, il y avait Méo qui était venu. Méo, il était venu dans ce petit événement de quartier. Il était venu. Et Maze-One, qui est devenu la chouette, il s'est connecté avec Méo. Entre potes, ça fume, hein. Ils se comprennent. Moi, je fumais pas. Franchement, j'ai jamais fumé. Ils se comprenaient et après, quand je traînais beaucoup avec la chouette, on allait souvent sur Paris aller voir Méo qui faisait le mur. À un moment, il y a un mur où Méo il a fait un mur avec J1 qui était devant. Et J1, il y a un rouleau, c'est un espèce de freestyle. C'était à la fin de la chapelle, le mur il commençait à être coupé, tout ça. C'était à la fin. Et Méo, il était trop rigolo, c'est pas possible. Avec son accent, il parlait aux gens, il dit oui, il était là à la chapelle, il disait oui, quelques francs pour les artistes indépendants, avec son accent anglais, il était trop rigolo. Je suis Méo, moi, un artiste vandalistique. Quand je peins, quand je fais un fasque, par exemple, je sais pas, après je reviens, je vois ce que j'ai fait, je suis content de moi. Il était trop rigolo. Après, moi, je parlais pas parce que c'est un grand. Moi, j'étais très respectueux. Moi, t'es grand, je vais pas m'incruster dans les discussions comme si j'étais grand comme toi. Non, moi, j'étais très respectueux. Il parlait avec lui et je vois comment il fait son graphe aussi. Ça fait que j'observe. Et je vois des bons, je vois des Krillon, je vois des Altona. Altona, ça me rappelle qu'il y en avait à Carrefour. Et je fais, ah ouais, il y en a là, pourquoi je vais jusqu'à là-bas? Parce que tout ça, j'ai vu ce Boyard, on dit, il y a des Krillon, on était très américanisés, bah, il faut des Krillon. Et il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre marque. Et puis tu dis, hey, il y a Altona, tu vois, c'est pas mal ça, ça fonctionne aussi. Et puis voilà, et puis après tu dis, pourquoi je me prends la tête? J'ai Carrefour en bas de chez moi. Avec Maze-One qui est devenu chouette après, on se dit ouais, ce serait bien qu'on fasse un groupe, ouais mais regarde, et des gros débats. Ouais, on regarde, mais dans notre ville, on a une réputation de drogués, de schlag et tout. Ouais, mais nous, on n'est pas des dealers, on n'est pas des drogués. Ah, mais nous, on est drogués du spray. Ah bah vas-y, The Junkie Spray. The Junkie Spray TJS en fait. Ah ouais, bah c'est bien tout ça, ceci, ça. Vas-y, c'est pas. Au début, on était trois. Il y avait moi, il y avait Chouette, il y avait un autre mec qui est décédé, par son âme, il s'appelle Banco. Lui, il avait le même âge que moi. On traînait ensemble, on faisait des graphes un peu dans la ville, la nuit, on s'entraînait quoi. Il y avait aussi un mec tagué Ozark. Il y en a d'autres, il n'était pas à TGS, je me suis tout le temps avec lui, c'était Salk. Après, c'est pour ça, après, lui, il était très rapidement un DK. Après, au fur et à mesure, TGS, après, il y a eu Zoski. Après, il y a eu Besque. Parce qu'un peu, c'est les gens... Après, c'est les gens de la ville. Hein. Après, c'est que les gens de la ville, en fait. On a fait en sorte que c'est que les gens de la ville. Après, il y a eu plein de petites annexes, gens de quartier. Des fois, c'est anecdotique. C'est juste des gens, voilà, ouais, je tag 2-3 jours. Vas-y, allez, marque TGS.
J'avais un autre pote qui était à l'école avec moi à Pasteur, il taguait Rebelle. REB étoile L. Et c'est grâce à lui, après, j'ai changé de bord. Pour ça, je suis parti de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'était la Défense. C'était la Défense Nanterre. Et c'est là que je rencontre Nick. En fait, Rebelle et Nick, ils étaient dans la même école à Asnières. Et il me présente Nick. Il me dit qu'il y a Nick, ça le fait. Il est fou. Il était complètement timbré. Il me dit, vas-y, j'ai un groupe DK. Je suis, ah bah vas-y, allez, ça fait un autre groupe. Et ça fait que j'étais beaucoup vers Nanterre, un peu les Black Dragon, voilà, Terrain Vert. Et après, petit à petit, c'est l'autre branche. Après, c'est une autre génération que je rencontre, c'est les Sésames, tout ça. Mais avant, c'est d'abord Nick, après parce qu'il est un peu petit, quelques années que moi, c'est Sésame, les autres après. Voilà, après, je rencontre tout le monde. Après, c'est une autre forme de folie différente. Et puis à la Défense, j'allais souvent à la Défense, parce qu'il y a un bus à Jumy qui est 178, il t'emmène tout de suite à la Défense. C'était simple. Ou soit je marchais à Asnières, sur la gare d'Asnières, je prends le train, je suis à la Défense. C'était très simple, très efficace. Et puis avec les DK, c'est aussi partir en vrac dans les dépôts, à Rolles-Malmaison, on allait taguer, mais on allait se battre aussi. on allait se battre, des embrouilles avec d'autres groupes, je sais pas quoi. Alors Désert, je le rencontre la MJA, la célèbre maison des jeunes des Agnettes. En fait, la MJA, alors comment ça commence? Il y a Olivier Mégaton, il décide de faire des ateliers en banlieue. Il fait des ateliers. En fait, tous ceux qui viennent de Paris, il fait des ateliers, préfèrent faire des trucs à Paris. Paris, c'est beau gosse, banlieue, c'est dangereux, vous êtes bizarre, je sais pas ce que vous faites. En plus, Geneviève, on a ça une réputation. Nanterre aussi, vous avez une réputation bizarre, bref, que du blabla. On me dit, oui, il y a un atelier à la MJA, faire du graphe. Et le directeur de MJA, il s'appelle Saïd Barouche, qui est musicien. Il me dit, ouais, Loulou, ça peut t'intéresser, yo, taguer partout, là, tu peux faire des bons trucs, comme les Américains, faire des toiles, faire des trucs, Je réfléchis avec Ozark, il me dit, ça peut être pas mal. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Qui dit atelier, qui dit matériel, qui dit des bombes. Des bombes, c'est nous. Au lieu de se prendre la tête à voler des bombes, là, on vient, prend les bombes, tranquillement, on rentre chez nous, on a des bombes, on a du matos. Ah, c'est magnifique, super. Je m'inscris. Et c'est là que je rencontre Désert. Je crois à l'époque, il taguait Derek, je crois. Il me dit, ouais, mais j'habite au Lutte. Je fais, t'habites où, Lutte? C'est pas possible. Si, j'habite au Lutte, mais je suis à l'école vers Asnières. Je fais, mais Asnières, je fais à Renoir. Mais tu connais pas un mec qui s'appelle Midi? C'était DJ Midi. Il me dit, si, je le connais. Ah bon? Ah c'est incroyable, mais c'est un pote et tout. Ouais, ouais, il fait de la musique et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Et hop, on se connecte. Et voilà, et puis comme il habite au Lutte, il habite à côté, on se voit souvent. Je le rencontre là, c'est génial et tout. Allez, vas-y, on commence à taguer partout. Et c'est comme ça, après Désert, il me présente Vance. Et c'est comme ça, après, je suis amené. Après Vance, je le rencontre d'un recroisement, rien à voir, pas prévu, avec Sésame. Ah ouais, d'accord, tac, tu as 2 connexions. Et c'est comme ça, après, au fur et à mesure, ça s'engraine, quoi. Quand j'ai rencontré Désert, je taguais Alerte. Et là, je commence à... En fait, pourquoi je change de tag? Parce que débile que j'étais à l'époque, j'ai tout défoncé la ville, école, extérieur, intérieur, extérieur, partout. Et la ville a porté plainte contre celui qui tag Alerte. Un jour, je me retrouve convoqué au commissariat, parce que quand on faisait partie de l'atelier d'Olivier Mégaton, ils disaient on va convoquer tous les graffeurs taggeurs, peut-être qu'ils vont nous renseigner, nous donner un renseignement. Et là, j'arrive et tout, ils montrent des photos, je vois mon tag, ils disent vous le connaissez Alerte? Non, je vois, mais je connais pas, mais vous taguez quoi? Ah non, moi j'ai pas de tag, j'ai un nom. Moi c'est comme ce que je sais, comme je dis, ils le savent, moi c'est Loulou, je mets Lou.
Non, je fais pas de... Rien à voir. J'essaie de me perfectionner dans la peinture artistique. Je raconte des conneries artistiques, oui, nanani. Et je vois mon tac partout, je vois des beaux, je vois des choses. Ils avaient pris des photos. Et moi, je fais, ah ouais, c'est... Quand même, je pas... Parce qu'au début, tu remarques pas, tu vois, quand même, c'est assez important. Je vois, mais moi, je peux plus... si je peux plus taguer alerte, qu'est-ce que je vais devenir? Tu sais, qu'est-ce que je vais devenir? Et là, je fais, ah ouais, il y avait le truc, ce Junkie Spray. Et vu que tout le monde dans le quartier, il me charriait, mais toi, t'es un vrai drogué, toi. On devrait, c'est quoi? On devrait arrêter de vendre de la drogue, on devrait vendre de la peinture. Je suis sûr que tu seras le premier client. Il me charriait de... Il me dit, tu seras le premier client. Je fais arrêter. Je fais, vas-y, arrête. T'es un drogué, t'es fou, t'as un problème. Et eux, ils étaient déjà dans le mode capitaliste. Il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens fou, tu vas mal terminer. Je fais, mais non, laissez-moi tranquille. Et je dis, bah, vu que je suis un drogué de ce que je fais, avec TJS, Junkie Spray, cela, bah, je vais prendre Junkie. Et là, c'est comment la transition de Junkie. Et ça fait que cette transition, c'était à la fin des ateliers graphes à la MJA. Et comme je commençais à traîner beaucoup avec des airs, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que Junkie s'est installé. C'était plutôt début des années 90 que Junkie qui est plutôt venu. Et puis alerte, j'étais abandonné. Je l'aimais bien, mais bon, c'est pas grave. Il y avait une plainte, je dis, ouais, moi, c'est toujours, si ça arrive à mes parents, j'ai une galère, c'est problématique pour moi. Et c'est comme ça que je rentre dans mon ère, on va dire, l'ère Junkie, quoi. À suivre, Junkie TJS partie 3. Des platines et du son.